Sa mission, soulager l'hôpital Émile Muller, dont les services de réanimation sont saturés. À la tête des opérations, le commandant Antoine, 35 ans. On va vraiment essayer de respecter le marquage pour ne pas se retrouver bloqué sur les plots béton qui sont au fond là-bas. Il n'a que 2 jours pour mettre sur pied la structure. Et il ne s'agit pas de quelques tentes, mais d'un service de réanimation de 1000 mètres carrés pour 30 patients. L'objectif, c'est bien sûr d'aller vite, mais aussi de faire bien et de faire quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne pour les patients et pour venir renforcer correctement nos confrères de l'hôpital de Mulhouse. Pour réaliser ce tour de force, il a une centaine de militaires avec lui. Le caporal-chef Charlotte, 30 ans, est auxiliaire sanitaire. Cela fait 5 ans qu'elle a intégré l'armée. Quand on l'a appelée il y a 3 jours, elle n'a pas hésité. Moi, face au coronavirus, je me suis sentie vachement impuissante en tant que personne. En mettant en place cet hôpital, on fait vraiment quelque chose de concret. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose. De l'installation du chauffage. En gros, il faut qu'on mette là. Ok, ça marche. Au montage des lits. Mieux vaut être polyvalente. La première spécialité du militaire, c'est de savoir tout faire. Après, j'avais jamais dévissé des têtes de lit. Là, ici, pour moi, je me trouve vraiment proche de la population. Je sais pas comment l'exprimer autrement, en fait, mais... Là, j'ai l'impression vraiment d'être là pour mon pays. Pour le lieutenant François, 30 ans, ingénieur biomédical, la tâche n'est pas facile. Il est plutôt habitué à monter des unités de chirurgie. Nous sommes plus souvent amenés à faire de la réanimation chirurgicale où nous allons traiter des blessures de guerre. C'est tout un travail de la part des médecins, de la part des équipes techniques pour pouvoir vraiment apporter un soutien à l'hôpital de Mulhouse en n'étant pas forcément sur notre cœur de métier. Ce qui le mobilise le plus, ce sont les respirateurs, l'instrument clé dans la bataille. Les tentes sont alimentées par une centrale à oxygène. Vous avez mis les FIA2 à 100%? Parce qu'il faut qu'on soit tous à 100%. En fait, on branche tous les respirateurs simultanément pour voir si la centrale à oxygène peut nous fournir ce qu'il faut. Pour se protéger du virus, les militaires ont délimité des zones en fonction du risque de contamination. La zone verte, sans danger, la zone orange, par laquelle arrivent les patients, et la zone rouge, ce sont les unités de réanimation.